Pourquoi l'OTAN a-t-elle tué Kadhafi? Dans les annales de l'histoire, peu de dirigeants ont suscité autant de fascination, de controverses et d'intrigues que Muammar Kadhafi, le dirigeant énigmatique de la Libye pendant plus de 4 décennies. Son ascension au pouvoir, ses réformes sociales, son plaidoyer pour le panafricanisme et sa chute éventuelle continuent de captiver les esprits à travers le monde. Mais pourquoi Kadhafi a-t-il été tué par les forces de l'OTAN? Et que révèle son histoire sur l'intersection du pouvoir, de l'idéologie et de la géopolitique? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être notifié des enquêtes et analyses plus intéressantes et approfondies des événements se déroulant à travers le continent et la diaspora. L'ascension de Muammar Kadhafi au pouvoir en 1969 n'était pas seulement un changement de leadership, elle marquait un changement sismique dans la politique et la société libyenne. Le coup d'État de Kadhafi, qui a renversé le roi Idriss sans effusion de sang, était emblématique d'une nation reprenant sa souveraineté face aux influences occidentales. Cependant, les racines de l'ascension de Kadhafi vont plus loin qu'un simple rejet du colonialisme. Elles résident dans les disparités socio-économiques qui caractérisaient la société libyenne sous le règne du roi Idriss. Kadhafi a capitalisé sur un mécontentement généralisé, en particulier parmi les segments défavorisés de la population, pour rallier le soutien à son agenda révolutionnaire. Sa promesse de justice sociale et d'égalité a résonné avec de nombreux Libyens qui avaient longtemps souffert sous un système favorisant les élites et les intérêts étrangers au détriment des masses. Ainsi, l'ascension de Kadhafi au pouvoir n'était pas seulement un coup d'État politique mais une révolution sociale qui cherchait à renverser l'ordre existant et à construire une nouvelle Libye basée sur des principes de souveraineté, d'égalité et d'autosuffisance. L'ascension de Kadhafi au pouvoir a été précédée par des décennies d'exploitation et de marginalisation sous la monarchie. Le régime du roi Idriss, perçu comme corrompu et soumis aux puissances étrangères, n'a pas su répondre aux besoins du peuple libyen, en particulier ceux des zones rurales et des communautés marginalisées. La découverte de pétrole dans les années 1950 a encore exacerbé les inégalités socio-économiques, car les entreprises étrangères récoltaient les bénéfices des ressources naturelles de la Libye tandis que les citoyens ordinaires voyaient peu d'amélioration dans leur niveau de vie. Le coup d'État de Kadhafi n'était donc pas seulement un bouleversement politique mais un soulèvement populaire contre des décennies d'oppression et d'exploitation. Son message de libération nationale et d'autodétermination a trouvé un écho chez de nombreux Libyens qui aspiraient à une société plus juste et équitable. En renversant la monarchie et en établissant un gouvernement révolutionnaire, Kadhafi a signalé une rupture avec le passé et un engagement à construire une nouvelle Libye basée sur des principes de justice sociale et d'égalité. Le régime de Kadhafi était caractérisé par un programme ambitieux de réformes sociales et économiques visant à transformer la Libye en une société moderne et égalitaire. Au cœur de cet agenda se trouvait l'établissement d'un État-providence complet offrant des soins de santé, une éducation et un logement gratuit à tous les citoyens. Ces initiatives n'étaient pas de simples gestes altruistes mais des investissements stratégiques dans le capital humain et la cohésion sociale de la nation. En garantissant l'accès aux services essentiels, Kadhafi cherchait à favoriser un sentiment d'unité nationale et de solidarité, transcendant les divisions tribales, régionales et socio-économiques. Les réformes sociales de Kadhafi ont sans aucun doute amélioré la vie de nombreux Libyens. Bien que beaucoup aient loué ses efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé, à l'éducation et au logement, les critiques soutenues par l'Occident ont argumenté que ces initiatives étaient superficielles et n'ont guère abordé les problèmes structurels sous-jacents. Ils accusaient Kadhafi de décrire son régime comme autoritaire, affirmant qu'il étouffait la dissidence et décourageait la participation politique, selon eux, manquait de responsabilité et de transparence. L'Occident a utilisé ces voix et a commencé à poser les bases des défis futurs à l'autorité de Kadhafi. Malgré ces accusations, les réformes sociales de Kadhafi ont laissé un impact durable sur la société libyenne et ont été parmi les meilleures jamais vues dans un pays africain. L'expansion des services de santé et d'éducation, en particulier, a contribué à améliorer la qualité de vie de nombreux Libyens et à jeter les bases pour un développement futur. La vision de Kadhafi s'étendait bien au-delà des frontières de la Libye, elle englobait un engagement fervent envers l'unité et la libération panafricaine. Inspiré par les idéaux de figures telles que Kwame Nkrumah et Malcolm X, Kadhafi cherchait à se positionner comme un défenseur de la solidarité et de l'autonomisation africaine. Son soutien au mouvement de libération à travers le continent,
couplées à une assistance financière généreuse et une aide militaire, lui ont valu l'admiration de la communauté africaine et la suspicion de l'Occident. Alors que les Africains le considéraient comme un héros de la lutte pour la libération africaine, les Occidentaux et l'OTAN voyaient ses interventions comme des tentatives opportunistes d'étendre son influence et de consolider son pouvoir. Les ambitions panafricaines de Kadhafi entraient souvent en conflit avec les intérêts des puissances occidentales, en particulier lorsqu'elles menaçaient de perturber le statu quo ou de remettre en question les arrangements néocoloniaux. La dichotomie entre la rhétorique panafricaine de Kadhafi et les réalités de sa politique étrangère souligne la complexité de la navigation dans les relations internationales dans un monde post-colonial. La vision panafricaine de Kadhafi reposait sur sa conviction que les nations africaines devaient s'unir pour défier l'hégémonie occidentale et affirmer leur indépendance sur la scène mondiale. Il voyait la Libye comme un fer de lance de ce mouvement et investissait massivement dans la promotion de l'unité africaine par des moyens diplomatiques, économiques et militaires. Le soutien de Kadhafi au mouvement de libération dans des pays tels que l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Angola lui a valu une large acclamation parmi les dirigeants africains et les citoyens ordinaires, positionnant la Libye comme un champion de l'anti-impérialisme et de l'autodétermination. Les ambitions panafricaines de Kadhafi étaient continuellement perçues par l'Occident et l'OTAN avec suspicion et comme une menace à leur ambition et à leur influence en Afrique. Les efforts de Kadhafi pour médiatiser les conflits et promouvoir l'unité étaient souvent perçus par l'Occident comme autoritaires et intéressés, conduisant à des accusations d'ingérence et de manipulation. Son soutien au régime non aligné avec la démocratie de style occidental et aux groupes rebelles dans les pays riches en minerais tels que le Tchad et le Soudan l'a placé en confrontation directe avec les intérêts occidentaux sur le continent. Malgré ces critiques, Kadhafi est resté une figure éminente de la politique africaine jusqu'à sa chute, utilisant sa richesse et son influence pour façonner le paysage politique du continent et défier la domination occidentale. Tout au long de son règne, l'attitude de confrontation de Muammar Kadhafi envers l'Occident lui a valu la réputation d'un paria dans la communauté internationale. Sa rhétorique anti-impérialiste, couplée aux accusations de soutien au terrorisme et de parrainage d'insurrection, en a fait une cible de la colère et de l'intervention occidentale. L'attentat de Lockerbie en 1988, au cours duquel un vol de la Pan Am a été abattu au-dessus de l'Écosse, a encore renforcé l'image de Kadhafi en tant que leader rebelle et menace pour la sécurité mondiale. Cependant, la mesure dans laquelle les actions de Kadhafi justifiaient une intervention occidentale reste un sujet de débat. Bien qu'il soit indéniable que les accusations portées contre lui soient graves, il est également important de considérer le contexte géopolitique dans lequel elles sont apparues. La défiance de Kadhafi envers l'hégémonie occidentale, en particulier dans la région riche en pétrole de l'Afrique du Nord, posait un défi direct aux dynamiques de pouvoir établies et aux intérêts économiques. Ainsi, la diabolisation de Kadhafi par les puissances occidentales doit être comprise dans le cadre plus large de la compétition géopolitique et de la poursuite des intérêts stratégiques. Dès le début de son règne, Kadhafi n'a pas caché son hostilité envers l'impérialisme occidental et le néocolonialisme. Il considérait les puissances occidentales comme le principal obstacle au développement de l'Afrique et cherchait à défier leur influence par une combinaison de manœuvres diplomatiques et de forces militaires. Le soutien de Kadhafi au mouvement de libération anti-occidentaux et ses efforts pour promouvoir l'unité panafricaine lui ont valu l'inimitié des gouvernements occidentaux, qui le voyaient comme une force déstabilisatrice dans la région. De plus, la quête de Kadhafi pour les armes nucléaires et ses liens présumés avec des organisations terroristes ont encore intensifié les tensions avec l'Occident, conduisant à des sanctions et à une isolation diplomatique. Cependant, il est important de reconnaître que la relation de Kadhafi avec l'Occident n'a pas toujours été caractérisée par la confrontation. Dans les années suivant l'attentat de Lockerbie, Kadhafi a fait des efforts pour améliorer ses relations avec les gouvernements occidentaux, notamment en renonçant à son programme d'armes de destruction massive et en indemnisant les victimes de l'attentat. Ces gestes ont été accueillis avec un optimisme prudent par certains dirigeants occidentaux, qui y voyaient une opportunité de réintégrer la Libye dans la communauté internationale. Malgré ces défis, Kadhafi a continué à engager avec l'Occident sur divers fronts, y compris la coopération économique et les efforts de lutte contre le terrorisme. Les vastes réserves de pétrole de la Libye en faisaient un partenaire attractif pour les entreprises occidentales cherchant à investir dans la région, ce qui a conduit à un dégel des relations dans les années précédant le printemps arabe. De plus, le rôle de Kadhafi dans la lutte contre le terrorisme,
en particulier après les attentats du 11 septembre, lui a valu le respect réticent de certains dirigeants occidentaux qui le voyaient comme un rempart contre les menaces extrémistes dans la région. Cependant, le printemps arabe et l'intervention subséquente de l'OTAN en Libye ont marqué un tournant dans la relation de Kadhafi avec l'Occident. Les soulèvements populaires qui ont balayé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en 2011 ont posé un défi de taille au régime de Kadhafi, conduisant à des manifestations généralisées et à des appels à la réforme politique. Saisissant un moment de faiblesse et de vulnérabilité, l'Occident a saisi l'opportunité et a décidé d'agir rapidement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dirigé par l'Occident, a autorisé l'OTAN à utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les civils en Libye, menant à une campagne militaire qui a finalement abouti au renversement et à la mort de Kadhafi. L'intervention de l'OTAN en Libye a suscité la controverse et la division au sein de la communauté internationale, certains arguant qu'elle créait un précédent dangereux pour de futures interventions et sapait la souveraineté de la Libye. De plus, le manque de stratégie post-intervention cohérente, y compris l'échec à désarmer les milices et à stabiliser le pays, a contribué au chaos et à la violence persistant en Libye. En conséquence, l'héritage du printemps arabe et de l'intervention de l'OTAN en Libye reste profondément contesté, beaucoup se demandant si l'intervention a finalement servi les intérêts du peuple libyen ou si elle a simplement exacerbé les problèmes du pays. Le printemps arabe, qui a balayé le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en 2011, a posé un défi de taille au régime de Kadhafi. Alors que des manifestations populaires éclataient dans des villes à travers la Libye, la poigne de Kadhafi sur le pouvoir a commencé à faiblir, entraînant une répression de la dissidence. Les médias occidentaux ont diffusé des images graphiques de violence et de violation des droits de l'homme, appelant à une action pour protéger les vies civiles et promouvoir la démocratie. L'intervention de l'OTAN, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dirigé par l'Occident sous les auspices de la doctrine de la responsabilité de protéger, visait à arrêter l'assaut de Kadhafi et à ouvrir la voie à une transition démocratique. Cependant, l'intervention a rapidement évolué en une campagne militaire à grande échelle visant un changement de régime, suscitant la controverse et la division au sein de la communauté internationale. La capture et l'exécution ultérieure de Kadhafi en octobre 2011 ont marqué la fin d'une époque mais ont également déclenché une vague de chaos et d'instabilité qui continue d'engloutir la Libye à ce jour. Les conséquences directes de l'intervention de l'OTAN, y compris la prolifération des milices armées, l'effondrement des institutions étatiques et l'exacerbation des crises humanitaires, soulignent les complexités de l'intervention dans les affaires des États souverains et les limites de la force militaire en tant qu'outil de changement de régime. Le printemps arabe a présenté un ensemble unique de défis pour Kadhafi, qui s'est retrouvé confronté à des troubles populaires généralisés et à des demandes de réformes politiques. Kadhafi est resté inflexible et a refusé de démissionner ou de négocier avec l'opposition soutenue par l'Occident. L'intervention dirigée par l'OTAN en Libye a marqué une escalade significative du printemps arabe, transformant ce qui avait commencé comme un soulèvement pacifique en une guerre civile à part entière. Alors que l'objectif déclaré de l'intervention était de protéger les vies civiles et de promouvoir la démocratie, son exécution a soulevé de sérieuses questions sur les motivations et les méthodes des puissances intervenantes. Les critiques ont accusé l'OTAN d'avoir outrepassé son mandat et de poursuivre un changement de régime sous couvert d'intervention humanitaire, ce qui a conduit à des accusations de néocolonialisme et d'impérialisme. De plus, le manque de stratégie post-intervention cohérente, y compris l'échec à désarmer les milices et à stabiliser le pays, a contribué au chaos et à la violence persistant en Libye. En conséquence, l'héritage du printemps arabe et de l'intervention de l'OTAN en Libye reste profondément contesté, beaucoup se demandant si l'intervention a finalement servi les intérêts du peuple libyen ou si elle a simplement exacerbé les problèmes du pays. La mort de Kadhafi a laissé un vide de pouvoir dans le paysage politique libyen, déclenchant une vague de violence, de rivalité tribale et d'ingérence extérieure. La nation autrefois stable a sombré dans une guerre civile prolongée, caractérisée par des violations généralisées des droits de l'homme, des déplacements de masse et la prolifération d'activités illicites. L'échec de la Libye post-Kadhafi a évolué vers un ordre politique stable et inclusif souligne les défis de la construction nationale après un changement de régime. De plus, la fragmentation de la société libyenne selon des lignes tribales, régionales et idéologiques a encore exacerbé les tensions et entravé les efforts pour parvenir à la réconciliation et à l'unité nationale.
L'héritage du règne de Kadhafi continue de peser lourdement sur le présent et l'avenir de la Libye, façonnant les dynamiques politiques et influençant la trajectoire du développement du pays. Les conséquences de la disparition de Kadhafi ont été caractérisées par le chaos, l'instabilité et la violence à une échelle sans précédent. L'effondrement de l'autorité centrale et la prolifération des milices armées ont créé un vide sécuritaire exploité par des groupes extrémistes et des réseaux criminels. De plus, l'absence d'un État fonctionnel a conduit à des violations généralisées des droits de l'homme, y compris des détentions arbitraires, des tortures et des exécutions extrajudiciaires. La situation humanitaire en Libye s'est considérablement détériorée depuis la mort de Kadhafi, des millions de personnes ayant besoin d'assistance et de protection. L'incapacité de la communauté internationale à relever efficacement ces défis n'a fait qu'aggraver la souffrance du peuple libyen et a davantage compromis les perspectives de paix et de stabilité dans le pays. La disparition de Muammar Kadhafi soulève des questions profondes sur l'efficacité de l'intervention étrangère et les complexités de la construction nationale après un changement de régime. La campagne dirigée par l'Occident pour évincer Kadhafi a peut-être atteint ses objectifs à court terme, mais à quel prix ? Les conséquences à long terme de l'intervention, y compris la déstabilisation de la Libye et l'exacerbation des conflits régionaux, soulignent les risques inhérents à l'intervention dans les affaires des États souverains. De plus, l'incapacité à planifier la reconstruction et la réconciliation post-conflit met en évidence les limites de la force militaire en tant qu'outil de changement de régime. Alors que la Libye continue de lutter avec l'héritage du règne de Kadhafi et les conséquences de l'intervention étrangère, les leçons tirées de ce chapitre tumultueux de l'histoire serviront de rappel sobre des complexités de la gouvernance et des défis de la construction d'un avenir stable et prospère pour tous. L'héritage de Muammar Kadhafi est un terrain complexe et contesté, reflétant les contradictions et les ambiguïtés de son règne. Alors qu'il était salué par certains comme un champion de l'anticolonialisme et du panafricanisme, ses méthodes autoritaires et ses tactiques de confrontation ont aliéné beaucoup de gens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Libye. Les événements qui ont conduit à sa chute mettent en lumière les tensions persistantes entre pouvoir, idéologie et géopolitique à l'ère moderne. De plus, les conséquences de sa disparition servent de rappel brutal des défis de la construction nationale et des limites de l'intervention étrangère dans la détermination des destins des États souverains. Alors que la Libye continue de lutter avec l'héritage du règne de Kadhafi et les conséquences de l'intervention étrangère, le chemin vers la paix et la stabilité reste incertain. Cependant, une chose est claire, les leçons tirées de l'ascension et de la chute de Muammar Kadhafi continueront de façonner l'avenir de la Libye ainsi que du Moyen-Orient et de l'Afrique pour les générations à venir. Kilimandjaro News Network aimerait vous entendre directement. La Libye est-elle un meilleur pays aujourd'hui après l'intervention de l'OTAN et l'exécution de Muammar Kadhafi ? L'instabilité actuelle en Libye est-elle exactement ce que l'Occident voulait pour tirer parti des ressources de la Libye ? Que pensez-vous de tous les autres dirigeants africains qui sont restés silencieux pendant que l'OTAN menait une offensive contre le peuple libyen ? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et visitez notre site web pour plus de reportages et d'analyses uniques. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.